Et ça, c'est le couloir pour aller à la boutique. Attends, faut que je t'explique d'abord ce qui s'est passé avant. Tu vois, ça c'est le nœud rose qui marque l'entrée de la boutique. Et ça, c'est la file d'attente. Je pensais qu'il y allait avoir beaucoup de monde, mais pas à ce point-là. Ça prenait 3 rues, et là, il est 9h30, et ça, c'est notre place. Et ça, c'est ce qui s'est formé après nous. La boutique ouvre à 10h, donc j'ai laissé mon mari dans la file d'attente, et je suis allée voir devant les portes s'il y avait quelque chose qui se passait. Comme vous voyez, je suis revenue dans la file d'attente parce que j'avais pas laissé mon mari tout seul. Et on a vu Marcus suivre la file d'attente. Il était choqué du monde qu'il y avait. Une fille qui est restée devant la boutique m'a envoyé cette vidéo très gentiment, mais comme j'étais dégoûtée parce qu'elle a vu Léna vraiment de très près. Plus tard, on a revu Marcus, vous avez vu, il s'est changé et il allait distribuer du jus de pomme chaud. Et après, au retour, j'ai pu avoir une photo. Là, il est 14h et on va pouvoir enfin rentrer. Là, je peux vous dire qu'on a avancé vite, on avait hâte de voir. La petite déco extérieure, on l'a à peine regardée. Tout ce qu'on voulait, c'était rentrer dans la boutique. Dans le hall, on a vu la fameuse boîte aux lettres. Et ça, c'est le couloir pour aller à la boutique. On a dû attendre 5 minutes pour que la boutique puisse se vider et qu'on puisse rentrer. Et c'était très joli. Là, on a pu découvrir le miroir qu'on voit dans les vlogs de Léna. Pour essayer les habits, il fallait juste demander à un lobby boy la taille. Et puis après, on pouvait essayer. Et après, pour commander tous les articles, les objets, tout ça, on allait à la caisse, faire une commande. Et après, il fallait aller dans une autre salle pour pouvoir attendre notre colis qui était déjà tout fait. Nous voilà dans la deuxième pièce, à attendre qu'on crie mon nom pour qu'on puisse me donner ce que j'avais acheté. Et puis j'ai pas filmé, il y avait un grand escalier qui est amené à l'étage pour le coffee shop et pour l'endroit où on pouvait écrire les lettres. Donc ça c'est la carte du coffee shop. Il y avait quand même assez le choix entre chaud ou froid. Puis ça c'est la salle. Ça c'est ce qu'on a mangé avec le petit thé matcha. On avait assez de temps pour pouvoir bien manger, s'asseoir et écrire notre lettre. Donc il y avait du papier à lettres, une enveloppe, des stylos. Tout était à disposition. Voilà, on a pu écrire notre petite lettre que je recevrai du coup dans 1 an. Ensuite, dans une autre salle, il y avait le lit de Léna avec sa machine à écrire. Et puis, il y a aussi là le petit chapeau du lobby boy. En allant à la boîte aux lettres du rez-de-chaussée, je me suis retrouvée face à face avec Solène. Du coup, je lui ai demandé une photo avant qu'elle puisse aller à l'endroit où il préparait les commandes. En sortant, on a pu profiter de la jolie décoration extérieure. Nous avons dormi à Lyon, donc le lendemain, je suis revenue devant la boutique en espérant pouvoir voir Léna de plus près cette fois-ci. Et on a pu la voir. J'étais tellement contente. Elle est tellement chou. Franchement, je regrette tellement pas d'y être allée, même si on a eu beaucoup d'attentes, mais on a sympathisé avec plein de filles. J'ai parlé avec plein de filles. Vous voyez, la fille sans souci, elle m'a envoyé la vidéo et tout. Et c'était hyper de bon enfant, super sympa. La boutique, c'était l'expérience d'y être allée parce que d'habitude, Léna, elle fait ses pop-up à Paris. Et là, elle venait à Lyon, c'était pas loin de chez moi, donc il fallait absolument que j'y aille. Et c'était super. Et puis, quand j'ai vu Léna, c'est vraiment comme je la vois en vidéo, hyper mignonne, hyper gentille. Donc vraiment, que des beaux souvenirs.